Salut à toutes et à tous, fans de football du monde entier. Aujourd'hui, accrochez-vous bien parce que cette revue de presse est tout simplement explosive. Entre le Stade Rennais qui retrouve le sourire, le Barça de retour au Camp Nou flambant neuf, un Real Madrid plus riche que jamais, un Tuchel ambitieux avec l'Angleterre et un Pep Guardiola prêt à fêter son 1000e match face à Mohamed Salah. Oui, tout ça, c'est dans cet épisode, club par club, sans langue de bois, sans faute et avec tous les détails que la presse n'a pas osé dire. Installez-vous, abonnez-vous et c'est parti pour une revue de presse double XXL. Stade Rennais, le vent tourne enfin. Le quotidien Équipe titre « Bye, ça tourne ». Et pour cause, le Stade Rennais de Julien Stéphan, et non Abba, correction contextuelle, s'est offert une victoire précieuse 1-0 face au Paris FC en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Un succès signé Bril Mbolo qui offre une vraie bouffée d'air à l'entraîneur rennais. 2 victoires de suite, un bloc plus solide et une équipe qui commence enfin à retrouver de la confiance avant la trêve. Côté Paris FC, des regrets immenses, des poteaux, des occasions manquées. La réussite les a fuis. Mais attention, leur niveau de jeu reste encourageant. Cette équipe a du caractère. Olympique de Marseille, l'heure de vérité. Direction le Vélodrome où la Provence annonce le moment de relever la tête. L'OM reçoit Brest avec une pression maximale. Le coach Roberto De Zerbi sait qu'un nouveau faux pas avant la trêve pourrait relancer la crise. Mais une bonne nouvelle, Neil Maupay est de retour dans le groupe. Après avoir été mis à l'écart plusieurs semaines, l'attaquant français de 29 ans revient enfin. De Zerbi a confirmé en conférence de presse, il est physiquement mieux, plus positif. Il pourrait être sur le banc. Une carte offensive de plus pour Marseille qui espère retrouver sa place dans le haut du classement avant la pause internationale. FC Barcelone, le retour au Camp Nou, un moment historique, 894 jours. C'est le temps qu'aura attendu le Barça avant de refouler la pelouse du Spotify Camp Nou rénové. Le quotidien Sport parle d'un retour spectaculaire, tandis que Mundo Deportivo s'enflamme. Le Camp Nou est déjà en feu. 21 000 supporters étaient présents pour la première séance d'entraînement ouverte. Le président Joan Laporta, ému aux larmes, a parlé d'un retour vers le futur. Côté sportif, Hansi Flick reste confiant. Le retour du gardien Iñaki Peña après blessure va faire du bien à la défense. Et côté mercato, les rumeurs s'enchaînent. Le Barça s'intéresserait à Julián Alvarez, l'attaquant de Manchester City, pour préparer l'après Lewandowski. L'Argentin brille actuellement avec 9 buts et 4 passes décisives. Et son avenir à l'Atlético reste flou. Et cerise sur le gâteau, Lamine Yamal est convoqué avec la sélection espagnole pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. À seulement 17 ans, il devient déjà le leader technique de la Roja. Real Madrid, une mine d'or. Marca résume parfaitement la situation, une mine d'or. Le Real Madrid prévoit un budget record de 1,248 milliard d'euros pour la saison 2025 à 2026. Le nouveau Santiago Bernabéu est devenu une attraction mondiale. Skybar, marché intérieur, concerts, parc de Noël. Résultat, 52,6 millions d'euros générés, soit 2 fois plus que le musée du Prado. Mais côté sportif, il y a aussi du mouvement. Dani Carvajal est blessé jusqu'en 2026, ouvrant la voie à Trent Alexander-Arnold pour s'imposer à droite. David Alaba revient aussi dans le groupe après une blessure au mollet. Le Real retrouve des forces vives avant d'attaquer la deuxième moitié de saison. Une machine bien huilée, sur et en dehors du terrain. Angleterre, Tuchel et les Three Lions, Pep le maestro, Daily Star et Daily Mirror sont unanimes. Thomas Tuchel veut prolonger son aventure avec l'Angleterre après la Coupe du Monde de 2026. Il se dit épanoui, soutenu et surtout motivé par le retour de Phil Foden et Jude Bellingham dans le groupe. Un seul pourra évoluer en numéro 10 et la bataille tactique s'annonce passionnante. Pendant ce temps, Pep Guardiola atteint un cap mythique, son 1000e match en carrière. Avec 715 victoires et 40 trophées majeurs, il rejoint Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger dans le cercle des légendes. Et pour célébrer cet exploit, quoi de mieux qu'un choc contre Liverpool et son bourreau historique, Mohamed Salah, auteur de 13 buts contre City. Un duel de géants, une histoire d'honneur et de record. Italie, le derby de Turin et le cas Nkunku. En Serie A, la Gazzetta dello Sport titre « Derby, je te veux », Juventus-Torino, un match électrique qui divise toute la ville. Luciano Spalletti veut conforter la Juve en tête, mais le Taureau veut créer la surprise. Et pendant ce temps à Milan, Corriere dello Sport met en avant Christopher Nkunku. L'ancien Parisien a une occasion en or avec la blessure de Santiago Giménez. Massimiliano Allegri compte sur lui pour jouer en faux neuf. Nkunku n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau, mais le coach croit en lui. Il a besoin de rythme et de confiance. Il va retrouver son impact. Un défi crucial pour un joueur au talent immense.
Portugal, Benfica vote l'avenir. On termine au Portugal où les supporters de Benfica votent aujourd'hui pour élire leur président. Un moment capital pour l'avenir du club lisboète alors que la tension monte entre les deux candidats. Le vainqueur sera annoncé dans la soirée et son projet pourrait redéfinir l'identité du Benfica pour les prochaines années. Et voilà les amis, c'était votre grande revue de presse foot du jour. De Rennes à Turin, en passant par Madrid et Londres, le ballon rond ne dort jamais. Si vous avez kiffé ce tour d'horizon complet, mettez un gros like, abonnez-vous à ActuFoot News et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines actus brûlantes du monde du football. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel club traverse la meilleure période en ce moment ? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vive le foot et à bientôt sur la chaîne.